Salut les amis et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instagram. Et oui, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Après le numéro 1, je me suis dit je vais laisser passer un peu de temps pour voir s'il y a des gens qui regardent ou pas. Il n'y en a pas énormément, mais j'espère que la sauce va prendre. Surtout si vous êtes abonné à la chaîne École Tech Geek, puisque au final, on va mettre ces émissions sur cette chaîne-là et plus sur Mirific TV. Bref, voilà, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver. Qu'est-ce que c'est que cette émission l'Instagram? C'est une émission où je vous ai partagé des coups de cœur de comptes Instagram. Et je vous le fais depuis mon ordi, puisque depuis un téléphone portable, ça donnerait moins bien, surtout si vous regardez depuis une Apple TV. Au moins là, c'est filmé en grand écran et c'est plus sympa pour tout le monde. Bref, aujourd'hui on va parler du compte de Kitsune, Kitsune Japan Travel. Alors Kitsune, c'est une fille que j'ai découvert, je sais plus comment. Peut-être au travers de recommandations sur Insta, je sais plus. Bref, mais comme j'aime beaucoup le Japon, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, voilà, je suis allé voir un peu ses photos et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc on va regarder ça ensemble. Elle a un site internet qu'elle a fait avec Wix, on le voit ici. Donc ça c'est pour ceux qui sont curieux d'aller voir ce qu'elle y fait. Mais grosso modo, c'est un blog qu'elle a où elle raconte un peu son voyage ou ses voyages au Japon, ce qu'elle a fait, le tour qu'elle a fait, ce qu'elle a découvert, etc., etc. Bref, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt de regarder ses photos. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment pas mal du tout. Elle a un regard assez spécial et c'est ça qui me plaît. Il y a des photos qui sont pas toujours bien cadrées selon moi, mais bref, ça passe. Celle-ci est intéressante puisque on voit quand même que au Japon ici vous voyez à la crèche les minots ils sont dans des caisses roulantes pour les promener. C'est beaucoup plus facile de les faire marcher à la queue leu. Voilà, et on voit aussi ici qu'il y a un pull qui est attaché sur le poteau, ce qui signifie que c'est un pull trouvé ou une écharpe trouvée et qu'on l'a mis là. Bon, elle a dû glisser avec le temps pour que quelqu'un puisse la retrouver, puisqu'au Japon, on ne ramasse pas les affaires qui ne sont pas à soi. On les laisse dans la rue au cas où la personne voudrait les retrouver, par exemple. Bref, d'autres photos assez sympas. Les sumo, c'est pas trop mon délire. Mais il y en a quelques-unes que j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des temples, c'est plutôt pas mal. Ici... voilà, ici on a des torii. Des torii, je sais pas dans quel temple elle est exactement. Si je pense savoir, c'est très dur à faire une photo comme ça puisque c'est un endroit où il y a beaucoup de touristes qui marchent ici. Et en fait, pour avoir personne, vraiment faut attendre quoi ou bloquer le passage quoi. Moi qui y suis allé, voilà. Bref, ça c'est un temple qui est à Kyoto, il me semble. Mais elle a pas mis le nom dans les tags, c'est pas grave. Si, Inari, si, Fushimi Inari Shrine. Voilà, pour ceux qui s'intéressent et qui veulent aller le voir sur Google Maps ou Google Street View. Hein. D'ailleurs, vous pouvez avancer là-dedans, dans Google Street View. C'est plutôt pas mal pour ceux qui ne peuvent pas voyager. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé de bien aussi? Ça, c'est pas mal. Ça montre un peu ce qu'on vend au Japon. Bon, c'est dommage, elle a coupé la tête de la vendeuse. C'est dommage, ça aurait été mieux une vitrine sans vendeuse, justement. Mais bon, c'est des photos prises sur le vif, c'est normal. Celle-ci est vraiment pas mal du tout. Voilà. Là, il y a un bon cadrage. Ça part d'en bas, ça remonte en haut la branche. La petite fleur qui va bien de cerisier. C'est parfait. Ça doit être à Nara avec les biches, il me semble. C'est joli, mais sans plus, puisqu'on voit le grillage sur l'arbre. Après, elle n'a pas le choix. Hein. Il est là, le grillage, il est là. Et puis, elle veut prendre la photo là parce que derrière, il y en a un, il a encore ses cornes. Et sachant qu'il leur coupe les cornes pour pas qu'ils s'embrochent tous là-bas, puisqu'il y en a plus de 3000 en liberté des cerfs. Donc, forcément, voilà. Mais bon. C'est plutôt pas mal parce qu'il faut les avoir assis comme ça qui te regardent. Hein. Puis celle d'à côté, celle-là elle est magique. Je crois que j'ai mis un like. Je sais plus si je l'ai pas fait, c'est pas grave. Celle-là elle est magique. Voilà, des enfants qui jouent avec des pétales de cerisier pendant le hanami. Hein. Le hanami c'est
la période où les cerisiers sont en fleurs. Et au Japon, pour ceux qui ne connaissent pas, on plante des cerisiers dans presque tous les parcs, au bord de toutes les rivières, pour que justement, à cette période, il y ait tous les cerisiers en fleurs, que ce soit magnifique. Nous en France, j'ai jamais vu un parc qui plante que des cerisiers ou au bord des rivières qui plante que des cerisiers, quoi. Mais voilà, c'est une culture différente et forcément, c'est plutôt pas mal. Le Gundam est pas mal aussi, hein, l'ancien Gundam, le premier Gundam qu'il y avait à Odaiba, s'il me semble bien. Était sympa ce Gundam. Moi je suis passé dessous, c'était plutôt pas mal. Voilà, c'était. Maintenant ils l'ont changé, c'est plus le même, mais il y a toujours un Gundam. Donc, quand même, ils font ça bien. Est-ce qu'on a d'autres photos à voir qui sont sympas? Les Tori ici, comme d'habitude, c'est toujours aussi sympa. C'est toujours au Fushimi Inari Taisha à Kyoto. Je sais plus si je suis monté par là ou si je suis descendu par là. Parce que je pense que je suis descendu par là. Parce que cette vue de ce côté-là, je la connais pas. Donc voilà, ça j'aime bien aussi. Puis voilà, après il y a des petits gâteaux. Voilà, elle se prend aussi en photo. Le chien Hachiko, pour ceux qui connaissent pas. Hachiko, c'est un chien qui a attendu son maître devant le métro pendant des mois et des mois. Parce que son maître il est parti au travail et puis il est décédé au travail. Mais le chien avait l'habitude tous les matins d'aller avec son maître au métro, que son maître prenne le métro, lui il attendait le soir son maître revenait et hop voilà comme ça. Il voulait pas le laisser à la maison son chien, mais il attendait comme ça tous les jours et son maître quand il revenait du boulot, il disait allez Hachiko on y va tac et il rentrait chez lui avec le chien. Et quand son maître il est mort au travail. Le chien il a attendu et il a attendu et donc il y a des japonais qui lui donnaient à manger machin et tout et il a pas voulu bouger de là et je crois qu'il en est mort ici le chien. Ils ont fait un film les américains sur cette histoire, donc c'est avec des acteurs américains hein. C'est pas vraiment au Japon mais voilà. Bref, ce chien il a une statue donc à la station de Shinjuku il me semble, si je dis pas de conneries, ou Shibuya je sais plus. C'est pas marqué, elle a pas marqué. Shibuya, ouais. Shibuya. Donc il a sa statue en hommage à lui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans tout le quartier de Shibuya, il y a des trucs à l'effigie du chien, quoi. Les bus, il y a des dessins de ce chien dessus. Il y a des fresques contre les murs avec ce chien. Les lumières, les spots de lumière qui éclairent les rues. Au-dessus, il y a une petite statue du chien. Voilà, c'est vraiment sympa cette culture qu'ils ont d'en faire pas forcément à outrance, mais voilà, d'être passionné par un truc et d'aller jusqu'au bout, quoi. Voilà, après on a des mangas cafés, on a encore des enfants, voilà, des parcs. Tout un tas de trucs sympas. Celle-là, elle me plaît énormément aussi. Le mont Fuji avec le gâteau du mont Fuji. J'adore ça aussi, c'est pareil. Tout ce qu'ils vendent autour du mont Fuji ressemble au mont Fuji, que ce soit les gâteaux, les peluches, les porte-clés, tout. Et ça, c'est magnifique, quoi. Après, vous allez me dire, la Tour Eiffel aussi. À côté de la Tour Eiffel, on a des porte-clés Tour Eiffel. On a des trucs qui ressemblent à la Tour Eiffel. Là, c'est pareil. Mais le mont Fuji, voilà, c'est quand même spécifique. C'est la montagne représentative du Japon, quoi. Donc vraiment, je trouve ça vraiment très intéressant. Et je vais vous montrer d'autres photos comme ça du mont Fuji qui sont intéressantes avec, voilà, par exemple, la plaque. Ici, on en reparlera dans une émission. La plaque d'égout, ici, elle est l'effigie du mont Fuji. Voilà, on en parlera dans une autre émission où je vous présenterai un compte comme ça de plaques d'égout japonaises. Voilà, ça c'est des plaques que vous avez que au mont Fuji, quoi. On va descendre encore un petit peu. Pareil, le train, voilà, le train aussi. Hop, mont Fuji, tac. Franchement, il y a du level, quoi. Il y a du level, elle prend de belles photos. C'est sympa. Bon, après, elle prend les photos de son parcours, de son voyage, on va dire. Donc voilà. Bref, on a fait une émission assez sympa, assez longue. Je continue à vous faire défiler pour vous montrer un peu. N'hésitez pas à vous abonner à elle. Je sais pas si elle avait pas fait un vlog et que j'étais allé voir. Je sais pas, je m'en rappelle plus.
C'est possible qu'elle ait fait un vlog sur YouTube. Bref, en tout cas, si elle a fait un vlog sur YouTube, je vous mettrai le lien dans le descriptif pour que vous alliez voir ce qu'elle a fait. Voilà. Et là, on voit encore des temples, des machins. Cette photo-là, je l'ai aimée aussi. Pourquoi je l'ai aimée? Vous allez dire, parce que c'est quand même des jus de fruits dans de l'eau fraîche pour les maintenir, parce qu'ils n'ont pas de frigo, parce qu'ils sont un peu en haut de la montagne et qu'on va pas faire monter des frigos. Quoique, hein, de toute façon, il y a quand même des machines à canettes, à boissons, tout en haut du bordel, donc ils auraient pu mettre des frigos. Mais bon, c'est plus pour la symbolique. J'ai aimé cette photo parce que je l'ai vu, ça. Voilà, je l'ai vu et ça m'avait surpris. J'ai dit putain, ils mettent les bouteilles là, quoi, dans l'eau. Voilà, et je l'ai vu en vrai, j'y étais, donc j'ai aimé cette photo. Bref, je me la pète un peu, mais voilà. Cette vidéo aussi, je l'aime bien parce que j'y étais aussi, hein, forcément. Etc., etc. Donc là, on va pas faire plus long parce que j'ai pas envie de vous embêter plus longtemps. Il faut pas que ce soit des vidéos non plus trop longues, hein, l'Instagram. Il faut que ce soit juste un instant, justement, hein, un instant gramme. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir donc et à vous abonner si vous aimez le Japon au compte de Kitsune. Elle ne met plus grand chose en ce moment, mais voilà, c'est toujours sympa de s'abonner, de regarder ce qu'elle met. Et puis si elle fait un autre voyage, je pense qu'elle remettra des photos. Donc voilà, bien sûr, je vous mets le lien dans le descriptif de l'émission. Voilà, comme d'habitude, si notre travail de vous partager des photos, ça vous plaît, eh bien, allez vous abonner donc sur l'Instagram de l'Instagram. Donc, je le répète, les photos qui sont là-dessus ne sont pas les miennes. Ce sont des photos de gens que j'aime bien. D'ailleurs, si vous cliquez sur, par exemple, celle-ci, voilà, vous voyez que il y a marqué repost ici. Et la personne en question, donc Volksoul, et si vous cliquez dessus, eh bien ça vous ouvre l'Instagram de Volksoul. Et donc vous pouvez vous abonner à cette personne. Voilà, c'est pour ça que l'Instagram a été fait. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir le mien Instagram qui est ici, @timena, ça c'est mon vrai Instagram avec mes vraies photos, et aussi d'aller sur le site ici www.mirific.fr pour voir toutes les autres émissions qu'on fait, mais ne vous inquiétez pas, donc tous ces liens sont dans le descriptif de l'émission comme d'habitude. Je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne École Tech Geek. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, bye bye. Avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main là? Je le vois pas, sérieusement. Si tu es sur YouTube, tu le vois de toute façon. Hein, voilà. Bah là, tu cliques. Je m'en fous, je reste là. Je reste là, je suis pas pressé. Tu peux quand même vérifier les Facebook et compagnie. Hein. Ouais, vas-y. Vas-y, je t'attends. Ça y est? Ah, c'est cool. Allez, à bientôt alors. Ciao, ciao.